Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai choisi d'aborder les positions d'allaitement car c'est vrai que ça a tendance à poser problème aux mamans et ce dès la maternité. Alors je me suis dit que si vous aviez les bonnes informations dès le départ, eh bien ça serait plus chouette. Nous allons donc voir quelles sont les différentes positions d'allaitement, lesquelles sont les plus confortables et comment bien installer bébé au sein. Certaines mamans s'imaginent que l'allaitement est quelque chose de facile, que tout se mettra en place naturellement, un petit peu comme si c'était un jeu d'enfant. Bien sûr, ça va être le cas pour certaines, mais pour d'autres, eh bien, on va pas se le cacher, mais apprendre à allaiter est tout simplement difficile. Même si l'allaitement est un geste naturel, un geste biologique, eh bien, une chose est sûre, c'est qu'il est loin d'être inné. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre l'allaitement facile et enthousiaste? Il existe donc 3 clés pour avoir une bonne position d'allaitement. La première, ça va être de choisir une position d'allaitement qui vous est confortable. C'est-à-dire que vous ne devez ressentir ni tension, donc que ce soit dans le dos, les bras ou les jambes. Vous pouvez aussi par exemple utiliser un coussin d'allaitement que vous pouvez aussi remplacer par un traversin si vous en avez. Ensuite, la position de bébé est aussi très importante. Alors, pour que bébé soit bien positionné, il faut donc que sa tête soit alignée avec son épaule et sa hanche et que son ventre soit contre le vôtre. Et enfin, nous arrivons à la troisième clé. Donc, ça va être une position d'allaitement qui doit permettre une succion efficace. Pour cela, bébé doit avoir la bouche grande ouverte et sa tête doit être inclinée un petit peu en arrière. Une fois que vous êtes tous les deux bien installés, donc il va rester une chose indispensable à surveiller. Donc ça va être s'assurer que bébé s'accroche correctement au sein, donc de façon à ce qu'il puisse extraire correctement le lait, mais aussi afin de limiter toute sensation désagréable, comme l'apparition de crevasses par exemple. Et oui, parce que l'allaitement ne doit pas faire mal. Pour avoir une bonne prise du sein, je vous conseille donc de rapprocher votre nourrisson suffisamment près de vous, de façon à ce qu'il puisse atteindre le mamelon facilement. Ensuite, vous pouvez venir chatouiller sa lèvre supérieure, voir le bout de son nez, pour qu'il puisse ouvrir suffisamment grand sa bouche. Ensuite, il me semble aussi important de vous dire que c'est à vous d'amener bébé vers le mamelon et non l'inverse. Parce que si vous faites l'inverse, eh bien le risque c'est que bébé dégage sa tête. Ensuite, le menton de bébé donc doit toucher le sein en premier. Ses lèvres doivent être retroussées, donc autour de l'aréole. Et son nez doit être bien dégagé. Pour vous aider, vous pouvez aussi soutenir bébé avec des coussins. De cette façon, vous n'aurez pas à vous pencher. Et pour avoir plus d'informations, je vous propose d'aller regarder ma vidéo « Comment avoir une bonne prise du sein » que vous trouverez donc dans la description ou sur ma chaîne YouTube directement. Lorsque vous découvrez l'allaitement, vous allez voir, il vous faudra certainement un petit temps d'adaptation pour être à l'aise. Mais une fois que vous aurez davantage confiance en votre allaitement, eh bien vous allez certainement vouloir tester différentes positions et ensuite vous finirez par adopter celles qui vous correspondent, celles qui sont les plus confortables pour vous ou pour votre bébé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à la naissance, les sages-femmes devraient vous proposer de mettre votre bébé en peau à peau. Et lorsque votre bébé est en peau à peau, eh bien, il s'agit du meilleur moment pour démarrer l'allaitement. De cette manière, vous vous retrouvez instinctivement tous les deux et donc je vais vous montrer comment s'installer. Donc l'idéal, ça va être d'être en position allongée, mais de ne pas non plus vous allonger à plat dos. Le mieux, c'est d'avoir toujours un petit coussin en dessous vous pour être à l'aise. Ensuite, vous prenez donc votre bébé sur vous, donc vous mettez bien ventre contre ventre et faites en sorte que sa tête soit également en face de votre mamelon. Et c'est grâce à ces réflexes innés que votre bébé ira de lui-même vers votre sein. Donc il peut aussi être guidé par l'odeur du lait maternel.
Et ensuite, grâce à son réflexe de succion, bébé est normalement capable de téter dans la plupart des cas. Le pot à pot, c'est donc une position idéale pour les nouveau-nés, mais aussi elle peut être intéressante pour les bébés qui ont du mal à prendre le sein et pour les mamans qui veulent se reposer et allaiter simultanément. Ensuite, nous avons la position de la Madone. Donc cette position est considérée comme étant très pratique et intuitive pour la plupart des mamans. Alors, comment allaiter en position de la Madone? Eh bien, je vais vous montrer. Vous avez juste à bercer donc votre enfant dans le même bras que vous allez donner le sein. Donc ça va être le bras gauche pour le sein gauche, le bras droit pour le sein droit. Ensuite, vous allez positionner votre bébé. Donc il doit être couché sur le côté et sa tête doit bien reposer sur votre bras. Donc c'est important de bien le maintenir. Vous pouvez aussi par exemple utiliser des coussins donc, pour que bébé soit bien à la hauteur de votre mamelon et que ce soit plus facile pour lui d'atteindre le sein. Donc ce qui est important avec cette position, donc comme d'ailleurs dans toutes les positions, ça va être d'aligner la tête, l'épaule et la hanche de bébé. Son ventre doit aussi être contre le vôtre. Et si besoin, vous pouvez par exemple utiliser votre autre main libre pour soutenir le sein si besoin. Ce qui peut être pratique aussi et confort pour bébé, ça va être de le mettre dans un petit lange, histoire que la tétée se passe au mieux pour lui. La position de la Madone, ça va être intéressant pour allaiter facilement et discrètement son bébé. C'est aussi une position intéressante pour les nourrissons qui sont déjà un petit peu plus expérimentés. Parce que les nourrissons qui apprennent à téter, eh bien, ça va être plutôt la Madone inversée. En tout cas, c'est ce qui est proposé à la maternité. Et les mamans apprécient davantage la Madone inversée que la Madone pour démarrer. Alors, comment se positionner en Madone inversée? Eh bien, si vous allaitez du sein gauche, vous allez utiliser votre main droite pour soutenir la nuque de bébé. Donc, très important. Vous allez prendre l'espace entre le pouce et l'index pour soutenir la nuque et non soutenir la tête. Donc ensuite, une fois que bébé est placé, vous allez aussi pouvoir utiliser donc la main gauche pour soutenir votre sein. Pour faciliter la mise au sein, vous allez pouvoir venir chatouiller la lèvre supérieure de bébé, donc avec le mamelon, de façon à ce qu'il ouvre très grand sa bouche et puisse avoir une prise du sein profonde. La Madone inversée est donc une position idéale pour les nouveau-nés, pour les petits bébés et pour les enfants prématurés. Ensuite, nous avons la position ballon de rugby, donc, qui porte un nom un petit peu rigolo. Je vais vous montrer comment vous positionner. Alors, dans la position ballon de rugby, votre enfant doit donc être couché sur le dos à côté de vous, avec ses jambes à vos côtés, donc c'est-à-dire sous votre bras. Vous pouvez aussi utiliser des oreillers, donc pour bien soutenir votre nourrisson, de façon à ce qu'il atteigne facilement le sein. Avec l'autre main, vous pouvez par exemple soutenir le sein, de façon à faciliter la prise du sein. Ça va être aussi important d'incliner bébé légèrement en arrière, de façon à ce que la mise au sein se passe bien. Et vous concernant, je vous conseille vraiment d'utiliser des coussins lorsque vous êtes dans cette position. Ça vous évitera de vous fatiguer et vous allez voir, vous serez bien plus confortable. Alors, le ballon de rugby, ça va être une position favorite pour les mamans qui ont des jumeaux, donc un de chaque côté. Ça va aussi être une position très appréciée pour l'allaitement en tandem. Et de même pour les mamans qui ont eu une césarienne, parce que cette position permet d'éviter à bébé de faire pression sur la cicatrice. Ensuite, nous avons la position d'allaitement allongée, donc c'est une position très appréciée des mamans. Par contre, elle n'est pas hyper facile à appliquer, mais je vous rassure, une fois que vous y êtes, vous y êtes. Comment allaiter en position allongée? Alors tout d'abord, vous vous allongez sur le côté. Ensuite, vous pouvez prendre votre main pour le mettre autour de votre nourrisson. Vous placez bien sûr bébé sur le côté. La bouche doit donc être près de votre mamelon, ventre contre ventre.
Ensuite, bien sûr, il ne faut pas mettre bébé sur le dos parce que si vous le mettez sur le dos, il ne pourra pas attraper le sein. Assurez-vous aussi que bébé soit bien à la hauteur, qu'il ne soit pas trop haut ni trop bas. Parce que si c'est trop haut ou trop bas, vous imaginez que ça va être un petit peu difficile pour lui d'attraper le mamelon. Vous pouvez aussi utiliser une petite couverture pour éviter éviter bébé de rouler. Que vous dire d'autre? Dans cette position, vous pouvez utiliser donc votre bras inférieur pour bien soutenir bébé, pour l'aider aussi à se positionner. Et une fois que vous êtes vraiment à l'aise, là vous pouvez vous allonger complètement. Vous allongez comme vous êtes le plus à l'aise. Si vous n'arrivez pas à bien vous positionner, demandez de l'aide à votre conjoint de façon à vous éviter à chaque fois de vous relever et puis d'essayer de vous repositionner, tout ça. Donc la position d'allaitement allongé, ça va être une position très appréciée pour les mamans qui font du cododo, comme je le disais, et pour les mamans qui souhaitent se reposer un petit peu tout en allaitant bébé. Je viens de vous montrer plusieurs positions d'allaitement, mais sachez que ce ne sont pas les seules. Il y a aussi par exemple l'allaitement en portage, l'allaitement en position semi-assise, assise, en 360 degrés. Enfin, il y a tout un tas d'autres positions d'allaitement possibles. En tout cas, je vous encourage à les essayer. Et puis dites-vous, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à une position un jour que ce sera la même pour les jours suivants. Donc voilà, ayez vraiment confiance en vous, ayez confiance en votre bébé. Et puis vous verrez bien quelles sont les positions d'allaitement qui vous conviennent, qui sont le plus confortables pour vous et pour votre enfant. Je vous souhaite de vivre un bel allaitement et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et puis télécharger votre kit donc pour réussir votre allaitement. Vous trouverez le lien là juste en dessous.